Vous êtes fort probablement concerné. Aujourd'hui, 84% des Français de plus de 12 ans utilisent un téléphone portable. C'est l'un des écrans que l'on regarde le plus. D'ailleurs, à propos d'écran, 8 Français sur 10 disent être conscients de ne pas maîtriser leur consommation sans être en mesure de la changer. Les périodes de confinement successives n'ont évidemment rien arrangé au problème, surtout chez les plus jeunes. Alors une prise de conscience s'impose-t-elle? Quels sont les risques et surtout les solutions? On va aller scanner tout ça avec le docteur Olivier Fan. Il est pédopsychiatre et addictologue. Bonjour docteur. Bonjour. Après 2 ans de crise sanitaire, quelle est l'évolution que vous constatez aujourd'hui en termes d'addiction aux écrans? Pendant le confinement, finalement, ceux qui étaient addicts étaient normaux puisqu'on leur demandait de rester chez eux et au contraire de rester devant les écrans. Donc on a eu un peu moins de demandes. Mais là, quand il faut retourner à l'école, on voit apparaître effectivement un nombre croissant. Quel est le temps moyen aujourd'hui d'exposition aux écrans d'un jeune de moins de 15 ans? Ce qui va compter, c'est pas tellement que le temps, mais qu'est-ce qui se passe? C'est aussi réclamé pour les devoirs, ça peut servir pour échanger. Dans les classifications internationales, ce qui est reconnu comme une addiction, c'est le gambling, c'est-à-dire le jeu de hasard et d'argent, et le gaming, le jeu vidéo. Donc tout n'est pas mauvais, il ne s'agit pas de dire non plus 0 écran. Non, 0 écran n'est pas très réaliste, même 0 jeu vidéo. Quand ils consultent, généralement, c'est qu'ils commencent à désinvestir la scolarité pour ne se consacrer qu'à l'unique pratique des jeux vidéo. Quels sont les signaux qui doivent alerter? Chez un adolescent, il doit y avoir un temps avec sa famille, un temps pour l'école et un temps pour ses activités de loisirs, le tout devant être relativement équilibré. Ce qu'il faut dire pour les jeux vidéo, ce sont les plus fragiles qui paient un lourd tribut. Le profil, c'est l'adolescent qui est un peu craintif, un peu phobique, un peu peur des résultats scolaires et qui voit dans le jeu vidéo une manière de gagner, puisque contrairement aux examens, le jeu, on peut rejouer jusqu'à pouvoir gagner, explorer sans quitter la maison, être en contact avec les autres sans besoin de s'exposer physiquement. Est-ce que vous avez des recommandations, des conseils pour les familles qui y seraient confrontées? Je préconise toujours que pendant le temps de repas, tout le monde éteint ses écrans. C'est au moment où l'adolescent va prendre son indépendance qu'il a besoin de ce contact avec ses parents. Et puis, il y a promouvoir un maintien des relations physiques avec les autres et enfin avoir une activité sportive protège contre le stress, protège contre d'autres types d'addictions. Aujourd'hui, sur quel support se réalise l'addiction? Les jeux qui accrochent les plus sont les jeux gratuits. Les jeux soi-disant gratuits ne le sont pas. Et ça pose un problème. Je crois que la vraie question, c'est l'accès des marchands de jouets directement auprès des jeunes adolescents en chantant complètement les parents. On peut acheter des vêtements virtuels, des équipements, des compétences et on a vu certains adolescents, en tout cas dans ma patientèle, dépenser 600-700 € sur un jeu en ligne. Si ce jeu était vendu en magasin, je pense que les parents n'achèteraient pas un jeu vidéo pour 700 €. Donc je crois qu'il y a aussi de la part des pouvoirs publics quelque chose à faire sur l'information du consommateur. Depuis 2 ans, cette clinique propose une prise en charge au long cours des addictions aux jeux vidéo. En ce moment, 6 adolescents y sont hospitalisés pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. À bientôt pour un prochain scan.